Bonjour tout le monde. Ces derniers mois, j'ai eu plusieurs demandes de questions qui étaient axées autour des relations sentimentales et notamment des personnes qui voulaient comprendre pourquoi une relation qui semblait au départ très prometteuse s'est finalement terminée avec beaucoup de déception et beaucoup de souffrance. Et donc je voulais aborder cette thématique en lien avec le tarot et avec les mythes. Si vous me suivez, vous savez que je travaille spécifiquement avec le tarot et les mythes pour nous permettre de mieux comprendre comment nous fonctionnons et ce qui est à l'origine de nos souffrances. Donc dans les relations sentimentales, lorsque une relation semble avoir un beau potentiel et semble vraiment bien démarrer et ensuite se termine avec souvent de grands fracas, ce qui est à l'origine, c'est le fait que nous nous racontons une histoire. Et cette histoire va créer des attentes. Et donc, plutôt que de laisser la relation se développer d'elle-même et l'histoire se mettre en place naturellement, eh bien, nous avons déjà écrit l'histoire avant même qu'elle n'ait eu l'opportunité de se mettre en place, voire même de démarrer. Donc, imaginons que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, et la personne vous a souri, la personne vous a parlé, la personne vous a peut-être proposé de prendre un verre ou bien d'aller manger un bout ensemble. Et vous vous sentez hyper nerveux, vous vous sentez hyper excité et vous vous mettez à chercher la personne sur les réseaux sociaux ou bien vous parlez de cette personne avec votre meilleur ami ou bien votre meilleure amie. Et à mesure que le temps passe, vous en arrivez à vous dire que cette personne finalement est quand même vraiment chouette. Cette personne a vraiment l'air de quelqu'un de bien. En plus, c'est quelqu'un qui apparemment aime les animaux ou bien a tel hobby. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un avec qui je pourrais vraiment m'entendre. Et c'est vraiment le genre de personne que je cherche. Et c'est peut-être même la personne que je cherche. Et donc vous vous racontez cette histoire avant même d'avoir pu avoir le premier rendez-vous ou bien juste après avoir eu le premier rendez-vous. Donc vous avez pris quelques bribes d'informations dont vous disposez par rapport à la personne. Et ensuite, vous avez utilisé votre imagination pour combler le reste et pour tisser toute une histoire, pour venir vous amener à penser que cette histoire va vous permettre de ressentir ce que vous, de pouvoir vivre ce que vous cherchez. Donc je voudrais ici parler de deux cartes. Je voudrais tout d'abord parler du page de coupe. Donc le page de coupe vient vraiment représenter cette énergie dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous sommes particulièrement nerveux, nous sommes particulièrement agités face à quelqu'un ou lors d'un rendez-vous. Et généralement, nous nous mettons à avoir du mal à croire que la personne puisse s'intéresser à nous. Et nous pouvons par exemple en venir à chercher et donc fatalement trouver des signes que oui, la personne effectivement semble être intéressée, oui, la personne semble avoir une attirance pour nous, et oui, il y a bien quelque chose qui se passe. Donc il y a cette énergie assez immature qui peut nous amener à chercher des signes pour prouver que effectivement il se passe bien quelque chose. Et ensuite, je voulais également parler du page de Pentacle qui lui vient apporter un autre point de vue, qui est que nous pouvons en venir à nous concentrer sur les qualités que nous pouvons avoir remarquées chez la personne. Et donc, nous pouvons en arriver à développer une sorte de fixation et nous dire que c'est une personne qui est vraiment très attirante physiquement, c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui a beaucoup de choses qui nous plaisent. Et donc nous pouvons en venir à vraiment développer une fixation par rapport à la personne. Et comme vous le voyez ici dans le Darkwood Tarot, le personnage est représenté en haillons pour venir symboliser le fait qu'il va se sentir en infériorité et face à toutes ces qualités qu'il peut voir chez l'autre personne, eh bien il va se sentir moins bien. Ce qui évidemment va être une très mauvaise manière de pouvoir démarrer une relation.
Donc, nous pouvons ici finalement créer cette histoire et ensuite, au premier rendez-vous ou bien dans les premiers rendez-vous, eh bien, nous sentir très nerveux, nous sentir très agités, avoir du mal à trouver nos mots, avoir du mal à nous exprimer clairement, nous pouvons être particulièrement maladroits également. Tout cela parce que nous avons déjà créé la fin, nous avons déjà décidé que cette personne, c'est la personne qui va pouvoir nous rendre heureux, c'est la personne qui va nous permettre de pouvoir vivre cette belle histoire d'amour à laquelle nous rêvons et que nous souhaitons pouvoir vivre. Nous avons déjà créé toute l'histoire et donc là maintenant, eh bien, nous sommes confrontés à nos insécurités en tant que page, le page qui est encore très immature. Nous sommes confrontés à toutes nos insécurités, tous nos doutes, toutes nos craintes, toutes nos peurs de ne pas être aimé, de ne pas être assez bien, de peut-être être rejeté, parce que nous avons créé la fin de l'histoire. Et maintenant, eh bien, nous essayons de nous montrer à la hauteur. Nous essayons d'être maintenant à la hauteur de cette grande histoire que nous avons racontée et inévitablement, nous allons nous rendre compte que encore une fois, nos doutes et nos insécurités vont nous apparaître d'autant plus forts. Et c'est parce que nous avons créé toute cette histoire et nous avons créé cette idéalisation également de l'autre. Et là maintenant, ce que nous essayons de faire en fait, c'est de contrôler la relation, bien la connexion, pour qu'elle puisse évoluer vers ce que nous souhaitons pouvoir vivre. Alors je voudrais référencer également le 2 de coupe. La plupart des personnes qui lisent le tarot vont interpréter le 2 de coupe comme une carte qui symbolise un grand amour, une relation peut-être d'âme-sœur, voire de flamme jumelle, cette belle histoire d'amour. Pour ma part, ça n'est pas du tout la manière dont je conçois le 2 de coupe. Pour moi, c'est une carte qui justement vient montrer que lorsque nous sommes face à l'autre, eh bien, nous allons être renvoyés à tout ce que nous pouvons ressentir, encore une fois notre doute de nous-mêmes, notre manque d'estime, notre manque de confiance en nous, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être suffisamment ceci ou bien d'être trop cela. Et donc lorsque nous sommes avec la personne, eh bien en fait nous ne sommes pas vraiment avec la personne parce que nous sommes plutôt en train d'essayer de trouver des preuves que cette personne ressent bien la même chose que ce que nous ressentons, que cette personne nous a cette image idéalisée de qui nous pouvons être, voire peut-être même que cette personne nous aime, même si nous en sommes encore vraiment tout au début de la connexion. Et lorsque nous sommes dans ce type d'énergie, eh bien très souvent, face à nous, nous allons avoir un cavalier de coupe. C'est-à-dire que nous allons avoir une illusion. Nous allons avoir quelqu'un qui va faire preuve d'artifice, qui va essayer de nous séduire, qui va essayer de nous charmer, parce qu'il sent nos vulnérabilités et il va jouer dessus. Et il va finalement nous amener à entretenir une illusion par rapport à la relation. Et malheureusement, il nous faudra très souvent, pas très longtemps, pour que la tour arrive et qu'elle vienne complètement balayer nos rêves et nous mettre face à la réalité que ce n'était qu'une illusion. Ce n'était pas ce grand amour auquel nous rêvions et que nous espérions. Et la tour vient pour nous montrer qu'il n'y a pas les bases qui sont nécessaires pour nous permettre de construire cette relation. Parce que pour pouvoir en arriver à expérimenter le 10 de coupe, qui est effectivement cet archétype d'un amour profond entre deux personnes et d'une famille, par exemple, heureuse, eh bien, il nous faut d'abord expérimenter tous les autres chiffres, toutes les autres cartes. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui a besoin d'être vécue pour en arriver à la fin. Le grand amour n'arrive pas comme ça, la personne parfaite n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui a besoin de se construire. Maintenant, la raison pour laquelle, au lieu de nous permettre de construire et de vivre la relation
au moment où elle est en train réellement de se produire, nous sommes déjà à la fin et nous avons déjà créé toute l'histoire, c'est parce que, évidemment, nous créons une histoire à partir de nos souffrances et de nos douleurs. Nous avons pu expérimenter des souffrances dans le passé, nous avons pu manquer d'amour dans le passé, nous avons pu être blessés dans le passé. Et donc maintenant, nous entrons dans cette nouvelle connexion avec toutes nos blessures et nous essayons de nous protéger d'être à nouveau blessés. Et donc nous essayons de ne pas ressentir que nous sommes vulnérables et ne pas sentir que nous avons peur, que cette relation ne corresponde pas à ce que nous voulons, que nous puissions être peut-être rejetés, que la personne ne nous aime pas. Et nous pouvons justement nous demander, et si il ne m'aime pas ou bien si elle ne m'aime pas? Et lorsque nous avons pu travailler à nos blessures, lorsque nous avons pu travailler à ces souffrances du passé qui sont évoquées par le 3 d'épée, bien à ce moment-là, nous pouvons entrer dans la relation de manière tout à fait différente et nous pouvons nous dire, si la personne ne m'aime pas, eh bien c'est que ça ne vaut pas la peine d'investir du temps et de l'énergie dans cette connexion. Parce que le fait que cette personne soit tellement attirante, il est tellement beau, elle correspond tellement à mon idéal féminin sur le plan physique, ou bien cette personne est tellement gentille, ou bien j'aime tellement cette personne, ça ne suffit pas pour pouvoir en arriver à vivre cette relation profonde qui va être épanouissante et qui va nous permettre de pouvoir accéder à ce que nous cherchons à l'intérieur de nous. Ça ne suffit pas. Il y a un processus qu'il est nécessaire de suivre. Il y a des étapes qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à ce 10 de coupe. Et donc ça veut dire que tous les potentiels ne vont pas pouvoir arriver à ce 10 de coupe. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas assez bien et que nous ne méritons pas d'être aimés. C'est simplement que les deux personnes n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir créer une relation qui va être suffisamment saine et épanouissante pour tout le monde. Donc il y a des étapes et je voudrais maintenant parler de ces étapes parce que le page de Pentacle, lorsqu'il est ramené en lumière, nous encourage à pouvoir, plutôt que faire une fixation sur certains aspects que nous choisissons de regarder, évidemment nous choisissons de mettre d'autres, il vient nous encourager à pouvoir évaluer les choses de manière réaliste et en étant très présent à ce qui se passe là maintenant, donc en étant relativement objectif. Je dis relativement parce qu'évidemment, par rapport à tout ce qui concerne le cœur, c'est parfois difficile de pouvoir être objectif. Donc au début, lorsqu'il y a une première attirance entre deux personnes, c'est normal qu'il y ait une certaine admiration et que nous nous sentions séduits par certains traits, certaines qualités de la personne, que ce soit physique ou bien que ce soit autre. Et le début est très souvent un jeu de séduction parce que nous voulons nous montrer sur notre meilleur côté et évidemment nous ne voulons pas risquer d'être rejetés. Donc au début, il y a cette phase d'admiration évidemment et d'attirance, mais ça ne suffit pas pour pouvoir décider que cette relation va pouvoir, bien que cette connexion en fait va pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc ensuite, il y a une deuxième étape qui est une phase de première connexion en fait. C'est-à-dire que là maintenant, il y a eu cette décision de prendre un verre ensemble, ou bien d'aller manger ensemble, ou bien de se retrouver quelque part et de passer du temps l'un avec l'autre pour apprendre à se connaître et pour se donner un peu le temps. Mais là encore, il n'y a pas de quoi pouvoir décider qu'il y a un potentiel suffisant pour pouvoir vivre une grande relation ou bien pour que cette personne soit la personne que nous voulons pouvoir rencontrer et avec qui nous voulons avoir une relation d'amour. Donc ça n'est pas encore suffisant. C'est seulement lorsque il va y avoir un engagement concret de la part des deux personnes que nous allons pouvoir commencer à
entreprendre d'évaluer la relation. C'est-à-dire, c'est lorsque nous décidons d'avoir un premier rendez-vous, ou bien nous décidons d'avoir un second rendez-vous. Peut-être que la personne nous dit « Tiens, j'ai vraiment envie de te revoir ». Voilà, c'est lorsqu'il y a une action concrète de la part des deux personnes que, ok, là maintenant il y a quelque chose, là maintenant il y a un début, là maintenant il y a un commencement, mais ça n'est qu'un commencement, ça n'est encore qu'un potentiel. Et il va falloir continuer de pouvoir être vigilant, pouvoir être attentif à ce qui se passe pour pouvoir déterminer l'évolution de ce début, de ce commencement. Donc il faut encore qu'il puisse y avoir une affinité entre les personnes, qu'il puisse y avoir une compatibilité entre les personnes. Il faut que les personnes puissent avoir suffisamment de choses en commun pour vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui les rapproche, et ensuite que les deux personnes décident de vraiment participer à la relation et décident d'investir également dans la relation. Et lorsque il n'y a pas ces affinités, eh bien ça va rendre les choses très compliquées, et il va toujours y avoir une personne qui va essayer de tirer la relation, ce qui va évidemment devenir très, très pesant. Alors pourquoi est-ce que nous avons tendance à écrire cette histoire et déjà écrire la fin de l'histoire, ce happy ending, avant même que les choses puissent démarrer? Donc comme je disais, très souvent c'est parce qu'il y a, même à chaque fois, c'est parce qu'il y a des blessures du passé. Nous voulons la fin de l'histoire, nous voulons le grand amour, nous voulons pouvoir avoir la famille heureuse. Et en réalité, le problème, c'est que lorsque nous avons été blessés, et je parle de vraiment profondément blessés, ce que nous voulons en fait, c'est l'image du bonheur. Parce que nous n'avons pas encore une réelle compréhension de ce qu'une réelle relation profonde entre deux personnes peut apporter. Nous ne sommes pas encore prêts à ça. Il y a trop de fragilité, il y a trop d'insécurité, il y a trop de peur également pour pouvoir nous permettre de nous montrer face à la personne telle que nous sommes et prendre le risque de ne pas être aimé, prendre le risque d'être rejeté, prendre le risque d'être blessé. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a toutes ces blessures qui nous amènent à créer des murs, ce qui est représenté évidemment par la tour, et qui nous amène donc à nous attacher à des apparences et à avoir ce rêve du grand amour, sans nous permettre de vivre chacune des étapes, et donc à chacune des étapes prendre le risque de nous rendre compte que la personne et la relation ne correspondent pas à ce que nous souhaitons et ce dont nous avons besoin. Donc il n'y a pas cette maturité qui vient du fait d'avoir pu travailler à nos blessures et d'avoir pu en arriver à nous accepter tels que nous sommes, avec notre passé, avec nos blessures, avec nos souffrances, avec nos vulnérabilités, avec toutes ces choses dont nous ne sommes pas nécessairement fiers, pour pouvoir le partager avec quelqu'un de manière saine et de manière en nous protégeant suffisamment si la personne en face de nous n'est absolument pas capable de pouvoir accueillir nos vulnérabilités. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager par rapport à cette thématique. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, je voudrais vraiment vous recommander un film que j'ai regardé il y a une semaine, je pense. C'est un film très ancien pourtant, de Woody Allen. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Le film, c'était You Will Meet a Tall Dark Stranger, et la version française, c'était Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. C'est un film qui est, je trouve, absolument magnifique parce qu'il met tout à fait en relation cette idée de personnes vulnérables qui ont déjà décidé que la relation, c'est la relation de leur rêve, c'est le grand amour, alors qu'en fait, elles n'ont absolument pas de points communs, elles n'ont vraiment pas suffisamment d'affinité entre elles, et nécessairement, il va y avoir tout un tas de mésaventures
un peu drôle, hein, évidemment, à la Woody Allen. Et je trouve que ce film permet de pouvoir justement se rendre compte de ces schémas avec un certain recul et avec l'humour de Woody Allen. Donc je vous encourage vraiment à regarder ce film. Et ensuite, si vous souhaitez travailler à vos blessures, eh bien, je propose des sessions pour pouvoir aller mettre en lumière les schémas qui peuvent se jouer dans vos relations et vous permettre de travailler à réparer les souffrances du passé pour vous permettre de créer les bonnes bases qui vont ensuite vous donner l'opportunité de vivre une relation qui vous apportera ce que vous cherchez. Je propose également des accompagnements qui permettent un travail beaucoup plus approfondi. Tout cela se trouve sur mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser et vous apporter des pistes. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.